téléspectateurs de Bloc 221 TV. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko appelle les autorités administratives sénégalaises à observer une stricte neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, à s'en tenir à leur serment et à apporter leur concours à l'exécution des décisions de justice afin que force reste à la loi. Ces avocats informent et préviennent toute personne impliquée dans des faits d'entrave à l'exécution d'une décision de justice et de coalition de fonctionnaires, notamment qu'elle s'expose à des sanctions pénales privatives de liberté. Après la direction générale des élections qui a refusé d'ouvrir ses portes à Ayib Daffé, mandataire du leader de l'ex-Pastef, la Caisse de dépôt et des consignations a observé la même attitude. Pour rappel, la CDC a retenu ce mercredi l'huissier de justice maître Guillaume Sagna et Mohamed Ayib Daffé qui se sont présentés sur les lieux. Ces derniers comptaient signifier l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023 rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar rétablissant le leader de l'ex-Pastef sur les listes électorales selon le communiqué du collectif des avocats transmis. Toujours dans ce feuilleton de retrait de fiches de parrainage, après la direction générale des élections mardi, la Caisse des dépôts et consignations dans la matinée de ce mercredi, le mandataire et l'avocat d'Ousmane Sonko ont été conduits au ministère de l'Intérieur. Maître Ciré Clédor Ly, qui accompagnait Ayib Daffé, n'a pas caché sa frustration. C'est désormais officiel, la Cour suprême a dévoilé la date de l'audience qui sera consacrée au recours introduit dans l'affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Ce sera le 4 janvier 2024 à 10h. La dite audience sera présidée par le juge Abdourahmane Diouf. Il sera tout aussi décisif puisque du verdict de la Cour suprême dans cette affaire dépendra aussi la question de la recevabilité de la candidature du maire de Ziguinchor. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a donné mercredi des assurances quant au versement des salaires dus aux agents de sécurité de proximité au plus tard le 31 décembre 2023 prochain. Selon lui, le retard noté dans le paiement des salaires des ASP lié à des rallonges budgétaires de 3,175 milliards de francs CFA pour une dotation finale de 11,175 milliards de francs CFA. Il a dit que son département, pour des questions de transparence, se trouve obligé d'entrer dans les détails pour parler des questions souvent évoquées de retard de salaire et de paiement. Concernant les bourses des étudiants, 46 milliards de francs CFA avaient été prévus pour la loi de finances initiale. Des réaménagements budgétaires de l'ordre de 31 milliards de francs CFA ont été opérés comme rallonge budgétaire, ce qui a donné un montant total de 77 milliards de francs CFA qui ont également été payés, a-t-il laissé entendre ce mercredi devant les députés. Sur l'international au Mali, le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a diffusé 2 vidéos de militaires pris en otage à Farabougou, ce village de la région de Ségou, dont le centre du Mali avait subi une attaque djihadiste il y a tout juste une semaine, une attaque au cours de laquelle plusieurs dizaines de soldats maliens et de chasseurs traditionnels d'Ozo ont été tués par le JNIM qui a également récupéré une quantité de matériel militaire. Burkina Faso, 4 Français sont détenus à Ouagadougou. Ils sont présentés comme des agents du renseignement extérieur français. Selon une source diplomatique contactée par RFI, c'est le 1er décembre dernier à Ouagadougou que des 4 Français ont été arrêtés. Selon la même source, ces ressortissants sont des fonctionnaires techniciens détenteurs de passeports diplomatiques en règle et en mission pour une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Le Venezuela a libéré ce mercredi 21 prisonniers politiques, dont 8 Américains dans le cadre de négociations entre le pouvoir et l'opposition, a déclaré l'AFP à l'ONG Coalition pour les droits de l'homme et la démocratie. Les prisonniers libérés sont 8 Américains et 13 Vénézuéliens, a indiqué Maria Alejandra Polleo, l'une des avocates de l'ONG. En sport, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer a battu mercredi sur le score de 5-4 à Boucher en République islamique d'Iran lors d'un deuxième amical. Les Lions de la plage s'étaient déjà imposés mardi sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Mandoline Diagne et Mamoun Diagne. Les deux équipes vont jouer troisième match amical vendredi à 11h30 dans la même ville
ville de Boucher en Iran. Ces rencontres entrent dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de beach soccer prévue du 15 au 25 février 2024 à Dubaï. C'est tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221.